Alors voilà notre mécanisme. On nous donne la vitesse du point A. Sur l'énoncé, c'est précisé comme quoi nous avons choisi le module de la vitesse de façon à avoir oméga 2 égale à 1. On peut vérifier ça. Donc je vais dire oméga 2 égale abs de VA divisé par, donc la distance O2A, nous l'avons appelée R2. Et voilà, effectivement, la vitesse angulaire dans le sens des aiguilles d'une montre est de 1 radian par seconde. C'est pour éviter le calcul de l'échelle, etc. Donc tout va être à l'échelle. Alors, première question, on nous demande de trouver la vitesse du point B. Donc là, c'est simple. Pour ne pas surcharger la figure, je vais mettre un point quelconque ici. Hein. Je n'ai pas besoin de l'étiquette. Ok, et sur ce point-là, je vais reproduire la vitesse du point A. Voilà. Alors, je vais mettre comme légende VA, comme ça je ne vais pas oublier qu'il s'agit de la vitesse du point A. Alors ici, il y a deux méthodes, soit la méthode des polygones de vitesse, ou bien l'équiprojectivité, et en fait, ça donne exactement le même résultat. Donc, nous allons utiliser les deux, en fait. Donc, je vais créer la parallèle qui passe par ce point à l'axe des X. Pourquoi? Parce que, puisque ici, sur le mécanisme, je vois que là, j'ai une glissière, ça veut dire que la vitesse du point B, elle est nécessairement horizontale. Donc, la vitesse du point P sera là. Après, je vais tracer la perpendiculaire qui passe par l'extrémité de VA au segment AB. Donc, je demande la perpendiculaire qui passe par cette pointe au segment AB. Et là, je dois avoir la vitesse du point B égale vitesse du point A plus la vitesse relative. Donc, voilà. Donc, ça, c'est notre vecteur VB. Là, c'est la vitesse relative. Je vais l'appeler V de B par rapport à A. Voilà. Donc j'ai VB égale à VA plus VB par rapport à A. OK. Je vais reproduire le vecteur que j'ai trouvé. Là, je le mets là. OK. Je l'appelle VB. Et je le mets en rouge, par exemple. Alors maintenant, pour la vitesse du point C, c'est la même chose. Donc, je dessine un point quelconque. OK. Je vais reproduire la vitesse du point A. OK. Alors en fait, ici, il y a plusieurs méthodes que je peux utiliser. Là, c'est une méthode. On va parler des autres méthodes. Donc VA, ça c'est VA. Puis je vais prendre ce vecteur-là, c'est VB. OK. Et puis on cherche la vitesse du point C. En fait, la vitesse du point C est complètement inconnue. Et donc là, je vais le trouver en suivant deux chemins. Donc c'est soit par rapport à A, soit par rapport à B. Donc par rapport à A, qu'est-ce que je vais avoir? V de C, c'est égal à V de A, plus V de C par rapport à A. Et donc à partir de la pointe de la vitesse du point A, je vais dessiner la perpendiculaire à AC. Et puis, d'un autre côté, j'ai V de C égale à V de B plus V de C par rapport à B. Et donc, à partir de la pointe de VB, je vais dessiner la
la perpendiculaire à CB. Et donc là, les deux vecteurs, ils vont se couper, les deux droites, ils vont se couper en un point. Et là, j'ai en fait ça va être la vitesse de C par rapport à B. Et ce vecteur-là, c'est le vecteur A par rapport, le vecteur de C par rapport à A. OK. Et puis, à partir de l'origine, j'ai trouvé mon vecteur V de C. OK. Donc, je vais prendre ce vecteur-là, je le mets ici, et ça, c'est mon vecteur VC. Voilà. Alors maintenant, la deuxième méthode, ce que j'aurais pu faire, c'est de projeter la vitesse du point A sur AB. Alors pour cela, nous allons tracer la parallèle à AB. OK. Je vais projeter la vitesse du point A sur cette droite. Et là, qu'est-ce que je trouve? La projection de la vitesse du point B sur cette droite, elle est la même que la projection de la vitesse du point A sur la même droite. Donc j'aurais pu aussi trouver la vitesse du point B à partir de ce point-là. Voilà. Donc en fait, ce vecteur-là, il désigne la projection de toutes les vitesses qui appartiennent en fait à cette droite-là, sur cette droite. Okay. Tous les points, ils vont avoir une projection. Okay. Tous les points sur ce segment-là, ils vont avoir la même projection qui est ce vecteur-là que je viens de trouver. Voilà. Ce vecteur-là. Et là, bien sûr, j'aurais pu faire la même chose, projeter la vitesse du point A sur le segment AC et dire que la projection de VC elle est la même. Et puis, je projette la vitesse du point B sur le segment CB et dire que la projection de la vitesse du point C doit être la même. Et en traçant les perpendiculaires aux deux vecteurs projection sur CB et sur AC, on va trouver ce point-là. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste à faire maintenant? On nous demande de calculer la vitesse de la barre 3. La barre 3, c'est cette barre-là. Alors ici, en fait, on peut utiliser trois formules. OK, donc W31, c'est égal. Si j'utilise la vitesse du point B par rapport à ce vecteur-là, il s'appelle D. Donc je vais dire c'est abs D divisé par abs D divisé par ça a changé. W31 c'est abs D divisé par AB. Et là j'ai déjà défini la distance AB. OK. Ça donne une vitesse de 0,1. Deuxième formule que je peux utiliser, c'est vecteur CB. Et le vecteur, il s'appelle M. Donc, voilà, le vecteur M divisé par CB. On trouve bien sûr la même vitesse. Et la troisième formule que je peux utiliser, c'est le vecteur CA. Et ce vecteur-là, il s'appelle N. Il s'appelle N. N sur AC. Et voilà. Donc les trois vitesses sont identiques.
Il nous reste maintenant à trouver la vitesse du point D. Voilà, donc je vais reprendre la vitesse du point C ici. Je sais que, puisque D est sur la glissière, il appartient aussi à la glissière, donc la vitesse il sera verticale. Ok. Et donc je peux dire que la vitesse du point C que j'ai ici, vitesse du point C, plus la vitesse relative de D par rapport à C. Et là, je dessine la perpendiculaire qui passe par la pointe de C à la verticale. Okay, ça me donne un point d'intersection. Attention ici, ce n'est pas l'intersection vu la couleur. Donc là, je n'ai pas bien pointé. Voilà, c'est mieux maintenant. Donc, je dessine ce vecteur-là et j'obtiens un vecteur résultat. Alors, ce vecteur-là, c'est notre VD. Et ce vecteur-là, c'est la vitesse de D par rapport à C. Ok. Donc, je vais reprendre ce vecteur ici et je le mets là. Et je l'appelle VD. Voilà. Et je le mets aussi en rouge. Voilà. Ok. Il nous reste la dernière question, c'est oméga 5. Alors, oméga 5 égale abs de W1 divisé par CD. C'est pas W1, c'était quoi? U1. Voilà, 0,18 radians par seconde. Et voilà, c'était la correction de l'examen.